Bienvenue dans Podium, ton podcast sur la nutrition sportive où l'on t'explique de manière simple comment atteindre tes objectifs de poids, de santé ou de performance. Qu'est-ce que je mange en une journée ? C'est une question qu'on me pose parfois, car les gens sont simplement curieux de savoir ce qu'un diététicien mange. Je vais décider de faire un épisode là-dessus, mais par contre, je veux faire une petite mise en garde par rapport à ça avant que je commence. Mon alimentation, c'est quelque chose donc de personnel. Ça ne veut pas dire que parce que je mange de telle façon que tout le monde devrait manger de telle façon. Chacun ses appétences, ses intolérances, son style de vie. Donc c'est simplement pour peut-être avoir une inspiration, pour ceux qui ont envie de s'inspirer et qui trouvent que mon alimentation est adaptée aussi à eux et qui peuvent s'en inspirer, mais ça va toujours être adapté à ses propres besoins. Moi, je mange par faim, donc quand j'ai faim, je mange, quand j'ai pas faim, je mange pas. Donc la structure que je vais présenter, c'est une structure générale, mais ça arrive très souvent qu'elle soit modifiée parce que, par exemple, j'ai pas fait mon sport parce que j'avais du boulot et donc j'ai pas eu le temps de le faire ou simplement j'ai eu la flemme de le faire. Ça m'arrive aussi. Bah alors, mon alimentation va varier en fonction de ça et de manière assez logique. Je ne me dis pas « Ah, j'ai pas fait mon sport, donc j'ai pas le droit de manger ». C'est juste j'ai pas fait mon sport, donc c'est normal que j'ai moins faim et donc j'ai moins mangé. Donc c'est plutôt dans ce sens-là et c'est une manière de fonctionner qui est beaucoup plus saine. Après, moi, j'essaie toujours de respecter les conseils que je donne, pas être hypocrite vis-à-vis de ça. Donc j'essaie de donner des conseils que je suis en mesure de respecter ou en tout cas pas des conseils que moi je ne me verrais pas faire. Ça, c'est une chose importante pour moi. Mais on va voir que mon alimentation, elle n'est pas parfaite, car je ne suis pas sportif de haut niveau, je suis sportif, mais je n'ai pas des objectifs de performance qui sont immenses en ce moment. Donc mon alimentation, elle est peut-être un petit peu plus laxiste que quelqu'un qui a des grands objectifs sportifs. Donc il faut toujours remettre dans le contexte de la personne. Quelqu'un qui est très axé performance dans une certaine période, ben, évidemment, son alimentation sera beaucoup plus stricte sur des conseils nutritionnels. Tandis que quelqu'un qui a très peu d'objectifs pour le moment au niveau sportif, bah alors là, son alimentation sera peut-être un petit peu moins stricte, on va dire. Donc ça dépend toujours de certains moments et c'est normal de bouger un peu entre ces moments. Il y a peut-être des moments où j'aurai plus des objectifs de performance, où mon alimentation va changer et je serai plus du tout dans le même discours que ce que je vais avoir actuellement. Donc c'est pas quelque chose de fixe. Mais voilà, je trouve ça toujours intéressant de savoir comment les gens mangent et ça peut peut-être toi t'inspirer pour, euh, pour ta propre nutrition. Donc moi, ici, je te remets un peu dans le contexte. Actuellement, je fais principalement des sports de force. Donc je suis principalement sur de la musculation, soit musculation force pure où je vais soulever 6 fois une charge que moi j'estime lourde en tout cas, qui ne sera pas lourde pour certains, avec moi j'estime lourde. Parfois, je serai sur des séances un petit peu plus intensives où je vais faire un circuit training, où je vais mettre des supersets, donc c'est-à-dire faire plusieurs exos d'affilée. Parfois, je vais faire de l'escalade. En été, je vais faire du basket. Donc, mais principalement, je suis sur des sports de force, donc j'ai besoin d'un petit peu plus de protéines. Je fais actuellement 78 kg, 79 kg pour 1m88. Donc je suis un peu plus grand que la moyenne, donc ce qui fait que je dois aussi manger un petit peu plus. Et dans mes apports journaliers, on va dire les jours où je fais pas de sport, ben, j'ai un style de vie qui est plus sédentaire, car mon travail, ben, c'est principalement des rendez-vous ou des activités sur le PC, donc je suis plutôt sédentaire. Mais j'essaie de bouger le plus possible. Moi, le truc que je fais qui est vraiment débile quand je le dis, mais qui marche bien, c'est que je vais toujours à la toilette la plus éloignée. Et comme mon transit fonctionne assez bien, on va dire, ben, je me retrouve à aller plusieurs fois sur la journée aux toilettes et au final, ça me rajoute 1000 pas sur la journée. Je garde ma voiture le plus loin aussi, que ce soit dans le parking pour rentrer dans mon appartement ou que ce soit dans le parking du boulot, je me garde toujours le plus loin possible. Donc ça me fait marcher au final environ 5-6 000 pas par jour, quelque chose dans ces ordres d'idées-là. Voilà, donc ça c'est pour mon contexte personnel, donc sport de force. J'essaie d'avoir 6 000 pas par jour environ et j'ai un style de vie plutôt sédentaire de par mon boulot. Maintenant, donc qu'est-ce que je mange moi pour ces objectifs-là ? Le matin, je suis quasiment toujours sur le même petit déjeuner pour le moment. Je suis sur un skyr qui est soit de vanille, soit aux fruits rouges.
avec ça, je rajoute soit des flocons d'avoine quand c'est fruits rouges, soit j'ai des céréales. Je vais pas dire la marque parce que j'ai pas envie de commencer à parler de marque dans ce podcast, mais des céréales qui ont moins de 10% de matière grasse, qui ont moins de 50% de sucre par rapport aux glucides totaux et qui ont pas mal de fibres. Voilà, ça c'est les critères que je respecte dans mes céréales. Et ça, je les mets quand c'est avec le skyr vanille et je prends toujours une banane en plus. La banane, parfois je la mange directement avec le petit-déj, parfois je la mange après, ça dépend un peu. Aussi, mon petit-déj, moi, je le prends en emporté parce que c'est plus facile pour le boulot, puisque comme je me lève à 6h15, ben alors j'ai pas très faim quand je me lève, donc je mets tout dans la Tupperware, je mets mon skyr, mes céréales ou mon flocon d'avoine, je prends la banane et je le mets dans mon sac. Et après, ce qu'il y a aussi dans la matinée, donc ce que je prends par contre dès que je me lève, c'est je prends du lait et actuellement je mets de la créatine et du collagène dans mon lait. Pourquoi est-ce que je prends du lait? Parce que ça me fait une source de protéines supplémentaire et comme j'ai un sport de force, ben c'est quelque chose d'intéressant car oui, tous les produits laitiers sont des sources de protéines. Après, il y a aussi des graisses et du lactose dedans, etc. Mais moi, c'est principalement une source de protéines, le lait. Et le collagène et la créatine, bah, la créatine, c'est parce que pour les sports de force, ça fonctionne assez bien. Tous les efforts où il y a des efforts courts, intenses, en tout cas des efforts qui sont plutôt courts et ou explosifs, bah, la créatine, ça fonctionne assez bien pour régénérer l'énergie plus rapidement entre les répétitions et donc améliorer ses performances et potentiellement donc prendre plus de masse musculaire. Et le collagène, c'est principalement parce que j'ai 2 tendinopathies aux chevilles. Et donc, je prends le collagène pour ces tendinopathies-là. Je vais juste terminer la cure là actuellement, donc terminer le paquet, puis je ne reprendrai plus. Je testerai pour voir si ça va mieux. Mais c'est des compléments qui fonctionnent assez bien pour ces 2 fonctions-là. La créatine étant un niveau de preuve A scientifiquement, et le collagène étant un niveau de preuve B. Petit aparté sur les niveaux de preuve scientifiques. Quand c'est niveau de preuve A, ça veut dire qu'on est quasi certain de l'efficacité et que ça a été étudié dans plein d'études différentes et qu'elles vont toutes dans le même sens. Niveau de preuve B, c'est on est quasi sûr, mais on n'est pas encore à 100, on n'est jamais sûr à 100%, mais on n'est pas aussi proche des 100% que pour le niveau A. Et ce qui est en dessous de B, il y a encore C et D, et là on est sur des niveaux de preuve qui sont beaucoup plus faibles. Donc là, moi je reste en général sur du A. Et il y a juste le collagène dans la pratique avec les sportifs qui viennent chez moi, je me suis rendu compte que ça fonctionnait assez bien et donc je le recommande aussi et je l'utilise comme ça, je teste aussi un peu sur moi pour voir l'efficacité. Mais pour le moment, en tout cas, j'ai plus de problème de tendinopathie depuis que j'en prends et aussi grâce à la kiné parce que lorsqu'on a une tendinopathie, contrairement à ce qu'on croit, je vous partage l'expérience que j'ai eue moi avec la kiné, c'est surtout la kiné avec une surcharge progressive qui permet de soigner ces tendinopathies et non pas la mésothérapie ou le repos complet comme on le recommande parfois. Donc vraiment, aller faire de la kiné si vous avez des tendinopathies, pour moi, ça a fonctionné super bien. Donc là, j'ai mon lait avec la créatine et le collagène le matin. Puis après, j'arrive dans la matinée, là, vers 9h, je vais prendre mon skyr avec mes céréales ou flocons d'avoine et ma banane. Puis après, à midi, ça dépend. Soit j'ai aussi pris dans mon sac des restes de la veille du repas chaud, soit j'ai une bonne cantine, le mess, on appelle ça, c'est le mess militaire, ou alors je peux aussi manger un repas complet, avec à chaque fois un repas complet, c'est quoi? C'est légumes, féculents et la source de protéines, et bien sûr un peu de matière grasse pour donner du goût. Donc quand je dis repas complet, c'est ça. Ou alors ça m'arrive également de prendre un sandwich. Un sandwich, j'essaie d'avoir le pain gris plutôt, et j'essaie de prendre un avec plus de légumes, une source de protéines qui est moins grasse dedans, et comme ça me permet aussi d'avoir un repas qui est équilibré, puisque j'ai les trois composantes dedans. Juste essayer d'avoir plus de légumes, ou plus de féculents, ou plus de protéines en fonction de l'activité physique que j'ai. Donc ça, j'essaie un petit peu d'adapter en fonction de ça. Une méthode assez facile pour adapter, c'est plus on a été actif, plus on met de féculents, plus c'était difficile musculairement, plus on rajoute des protéines, plus on a besoin de maintenir son poids ou de perdre du poids, plus on rajoute de légumes. Voilà, ça c'est une manière assez facile de comprendre comment adapter ses repas. Donc j'essaie de respecter ce principe-là sur le repas de midi. Puis après, mais quand c'est pas possible, je me torture pas l'esprit, voilà, je culpabilise pas.
La nutrition, ça reste de la nourriture. Je dois pas commencer à avoir une charge mentale par rapport à ça. Puis après, l'après-midi, là, je prends d'office un fruit. Et après, je rajoute d'autres choses. Souvent, quand j'ai eu un sport, quand j'ai eu un entraînement, musculation ou escalade ou quoi, alors je vais me prendre, un yaourt protéiné. Sinon, ça m'arrive aussi de prendre des graines et noix, donc plutôt des amandes pour le moment. Et les dattes, ça je prends très souvent aussi des dattes ou des bananes séchées, ça m'arrive aussi. Je prends parfois un yaourt, parfois je prends juste une tranche de pain et je mets du houmous dessus. Ça dépend vraiment de ma sensation de faim, mais il y a toujours le fruit et je rajoute autre chose à côté en fonction de ce dont j'ai envie. Le soir, là, je repars sur un repas complet un peu comme sur le midi. C'est souvent du chaud, je mange souvent chaud 2 fois par jour. Ça n'a pas trop d'impact sur le poids, surtout chez moi qui me brûle assez facilement, dû au fait que j'ai toujours fait du sport et que donc je suis assez sec. Là, la dernière fois que j'ai pris ma masse grasse, pour ceux qui voient un petit peu le niveau de masse grasse, j'étais à 12,5. Donc j'ai une masse grasse qui est assez faible. Et donc comparativement avec mon poids, il y a plus de masse musculaire sur mon poids que de masse grasse. Donc fatalement, je brûle beaucoup plus facilement que quelqu'un qui a le même poids que moi, mais plus de masse grasse. Et souvent, la collation de l'après-midi, elle est avant mon sport, mais je fais pas trop attention au timing. Comme j'ai dit, moi, je suis pas dans une optique de performer au maximum. Je suis plutôt dans une optique de santé, maintien du poids, prise de masse musculaire, plutôt que dans une optique de vraiment performance au maximum. Donc, je fais pas trop attention à avoir plutôt une source d'énergie avant l'entraînement, et comme ça, je maximise mes performances, etc. Ça, je fais pas trop. Donc ça, c'est quelque chose que je peux améliorer si jamais j'ai envie vraiment de maximiser mes performances un jour, mais pour le moment, c'est pas trop le cas. Dans mes répartitions de mes repas complets, moi, en général, je suis sur un tiers, un tiers, un tiers. Donc un tiers légumes, un tiers protéines et un tiers féculents. Et après, je rajoute la sauce, les matières grasses, voilà. Et souvent, dans la soirée, là, je prends un petit aliment plaisir, un peu de chocolat, ou ça m'arrive un peu de chips, ou des trucs comme ça. Et ça dépend vraiment de mon envie. Il y a des jours où j'en prends pas du tout, il y a des jours où j'en prends. Voilà, j'essaie vraiment de structurer mon alimentation pour qu'elle soit la plus équilibrée possible et qu'elle soit pas frustrante, que ce soit pas une charge mentale pour moi. Mais par exemple, les jours où je sais que je vais au restaurant, c'est pas le moment où je vais me prendre du chocolat, quoi. Parce que je sais que je vais au restaurant au soir et que j'aurai probablement un dessert déjà, donc ça sert à rien de rajouter encore du chocolat sur la journée. Ça m'arrive d'avoir des journées où c'est du n'importe quoi aussi, hein. Donc là, j'ai donné un exemple de journée que je respecte le plus souvent possible. Mais voilà, ça m'arrive de sortir complètement de ça et de pas du tout être là-dedans. Par exemple, ça m'arrive assez fréquemment quand j'ai énormément mangé la veille pour des raisons fêtes, anniversaires, des choses comme ça. De pas avoir faim le lendemain matin et donc de simplement prendre un fruit le matin. Je prends mon fruit et le lait, mais je prends pas les skyrs et les céréales. Mais c'est vraiment parce que j'ai pas faim. C'est pas je me prive parce que j'ai beaucoup mangé la veille. Donc c'est toujours cette notion-là que je trouve très importante, qui mentalement fait la différence. Et, euh, et donc ça, c'était vraiment une journée type que je respecte, qui va potentiellement varier à l'avenir, comme j'ai dit. Là, c'est ce que j'ai actuellement au moment où je tourne cet épisode. Je t'invite à regarder un petit peu ta structure à toi et à essayer de respecter aussi une structure le plus souvent possible, car ça te permet d'un peu savoir les moments où tu vas avoir faim, où tu vas pas avoir faim, et toujours avoir quelque chose à porter quand tu as faim. Car c'est vrai que quand on a très faim et qu'on n'a rien prévu, souvent on va vers les aliments faciles. Et les aliments faciles, c'est souvent ceux qui sont moins recommandés. Donc vraiment avoir une structure de journée comme ça, comme je vais un peu t'expliquer pour voir un petit peu détaillé, je trouve ça assez important. Ça marque la fin de cet épisode de podcast. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à me laisser 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Tu verras, c'est super facile et ça te permet de me remercier si le podcast te plaît. Et moi, ça me motive super fort pour la suite, car mine de rien, lorsqu'on voit qu'un épisode est écouté, on a envie d'en faire plus et c'est très, très motivant. C'est vrai que quand il y a un épisode qui marche un peu moins bien, là, ça peut être un peu moins motivant. Même si, moi, j'essaie de me détacher de ça et je regarde pas trop les statistiques parce que c'est plutôt un kiff pour moi de faire ce podcast, parce que j'en écoutais beaucoup et j'en écoute toujours beaucoup d'ailleurs. Et c'est un format que moi, j'apprécie beaucoup.
Donc ça me fera toujours plaisir d'en faire, mais c'est vrai que si on est plus écouté et que si tu partages à un ami qui l'aime bien aussi et qui met un 5 étoiles aussi et que ça fait un cercle vertueux comme ça, ben, c'est vrai que c'est toujours très très chouette pour moi de voir qu'il y a de plus en plus d'écoute. Donc merci à toi si tu le fais. Et sinon, moi je te dis à bientôt dans un épisode de podcast. Salut!